Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour les personnes de l'élément air. Voilà, l'air. Donc les signes qui sont concernés, c'est bien sûr les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Bienvenue à vous tous, mes très chers Verseaux, mes très chers Gémeaux et les Balances. Vous êtes vraiment top. Alors, avant de commencer, je vais purifier les énergies. Cette vidéo, c'est une vidéo vraiment spéciale, dans laquelle je vais vous donner quelles sont les énergies et les différentes schémas que vous allez pouvoir dépasser, en tout cas prendre conscience pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Qu'est-ce qui va venir à vous titiller, vous chercher? Quelles sont ces libérations psychologiques, émotionnelles, terrestres, amoureuses que vous allez vivre, transcender, pardon? C'est ici et maintenant. C'est un moment pour vous. Je vous invite à prendre une grande inspiration. On va libérer, on va nettoyer déjà les énergies. On inspire, bloque et on expire. Excellent. Super. Alors, je canalise déjà les énergies d'amour. Je canalise déjà les énergies du cœur. Gémeaux, Verseau, Balance. Il y a des peurs d'aimer. Il y a eu des blessures aussi amoureuses. Il y a eu des séparations pour certains d'entre vous qui regardaient la vidéo. Je vous rappelle que c'est vraiment du général, que ce sont des canalisations. Je vous montre à chaque fois les cartes, que ce n'est pas mon métier. Et que ce que je fais, c'est que je canalise. Vous pouvez regarder la symbolique des cartes sur Internet. Ou en tout cas, aller voir les personnes qui c'est vraiment leur métier, qui se connaissent. J'ai beaucoup de respect pour eux. Alors, moi, ce que je canalise pour les personnes du signe d'air, c'est qu'il y a eu du chamboulement, il y a eu du mouvement au niveau amoureux. L'aspect amoureux, les signes d'air, ils vous travaillent et ils vous travaillent. Il y a un sentiment d'étouffement où on sent que l'air nous manque, où on sent qu'on n'est pas forcément à notre place, où on voudrait être sur l'aspect amoureux en tout cas. Et ça nous démange, ça nous interroge, ça nous pose des questions. On se dit mais comment ça se fait, mais pourquoi? Et vous essayez de rationaliser quelque chose qui est de l'ordre émotionnel. Les émotions sont faites pour vivre, sont faites pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse se comprendre et non pas forcément s'analyser ou se juger. Nous avons en nous un juge interne et il est important que vous appreniez à distinguer quand c'est le juge interne qui parle ou quand c'est votre émotionnel ou la peur. Dans ce que je vais canaliser, je vais utiliser d'abord l'oracle d'Angela. C'est mon oracle, je vous le montre. Donc, l'oracle d'Angela. Ensuite, je me servirai de celui-ci et je me laisserai guider. Alors, merci mes anges, mes guides, mes aides, de m'aider à canaliser le message concernant les personnes du signe Air, de l'élément Air, Gémeaux, mes abonnés, les Gémeaux, mes abonnés, Verseau, Balance. Quels sont les messages que je dois vous faire passer? Merci mes guides. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de l'été. Alors, merci. Ok, super. Alors, j'ai deux messages. Affirmatif inversé. Ça va être ici dans cette carte, ce que je canalise, c'est que c'est important que vous vous choisissiez vous, mes 13 signes d'air. Arrêtez d'être tourné vers les autres. Apprenez à vous choisir vous au lieu de choisir sans arrêt les autres. Au lieu de faire passer l'autre en priorité, choisissez vous. Osez vous dire oui, même si cela implique dire non aux autres. Ici, les signes d'air, on vous demande de faire un pas vers vous, de revenir dans votre intériorité et de sortir de... j'ai l'impression que vous aviez un peu des jumelles et que vous passez votre temps à regarder l'extérieur, à le grandir, à diminuer, même un télescope. Vous êtes vraiment à fond vers l'extérieur,
avec une crainte et un refus d'aller voir l'intérieur. Vous vous regardez un petit peu à l'intérieur, vous dites, ah là là, ah oui, mais ça quand même je l'ai déjà fait, oh là là, il reste tout ça, bon, c'est pas grave, allez à l'extérieur, et vous vous tournez tout de suite vers l'extérieur. C'est comme si regarder l'intérieur était trop douloureux, et que pour vous c'était le parcours du combattant, et que jamais vous allez vous en sortir si jamais vous osez, ne serait-ce que bouger une pièce de domino, vous avez peur qu'il y a tout qui vous retombe dessus. Vous avez peur que votre monde intérieur s'effondre, que vous ne puissiez pas vous relever. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est non, 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 arrête de fuir. Arrêtez de fuir et va dans ton intériorité. Va voir ce qui se passe dedans. Aime-le, chéris-le, soigne-le, ouvre les yeux, protège-le. Voilà ce qu'on vous demande, les signes d'air. Si vous n'avancez pas, on ne peut pas démarrer. Et on vous demande de démarrer l'amour de soi, puisque là j'ai sorti la carte de l'alpha inversée. Donc vraiment d'aller dans l'amour de soi, dans la compréhension de soi, dans le respect de soi, pour pouvoir vous faire passer en priorité, pour pouvoir être votre propre commencement et non pas votre finalité. Vous devez être votre propre commencement. Sans arrêt, je commence à m'aimer de plus en plus, encore plus, à me respecter. Balance, Verseau, Gémeaux, devenez votre propre priorité. Que chaque jour, que chaque instant, ce soit un début d'amour, petit à petit, jusqu'à ce que vous arriviez vraiment à vous aimer profondément et inconditionnellement. Voilà. C'est douloureux pour vous. C'est douloureux. Vous êtes fatigué de... Vous-même, vous êtes fatigué de cette situation. Vous êtes agacé de cette situation. Vous êtes agacé de ne pas... Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, mais qu'il n'y a pas d'issue en fait. C'est un labyrinthe qui est piégé, où il n'y a pas de sortie. Et du coup, vous êtes agacé, vous dites, bon, mais je préfère m'arrêter et papoter plutôt avec les nouveaux arrivants du labyrinthe, leur demander leur vie, et comme ça me fait passer le temps, au lieu de trouver par vous-même des issues possibles, des stratégies, des techniques, des méthodes pour vous en sortir de ces labyrinthes, même s'il est piégé. Fabriquez une échelle, bref, utilisez votre imagination, utilisez votre confiance en vous pour vous en sortir. Et là, vous êtes dans une fatalité, dans les « Ah, c'est comme ça, ah, c'est piégé le truc, voilà, j'arrête ». Et vous avez, comme si vous avez lâché, vous avez démissionné. Et là, l'attitude qu'on vous demande d'avoir pour ce mois d'août, mais très cher, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est d'être dans une attitude active, bienveillante vis-à-vis de votre intériorité, vis-à-vis de votre propre chemin, celui que vous avez décidé de vivre. Voilà. Alors, maintenant, on va canaliser avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Merci mes anges, mes guides, mes données, les énergies. Pour les personnes du signe de Balance, Gémeaux et Verseau. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre, traverser le mois d'août? Qu'est-ce qu'il n'est pas comprendre? Bon, ici il y en a beaucoup. Et est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis, s'il vous plaît? Merci. Ouais, mais vous voulez trop en fait. Il y en a trop. Il y en a deux. On va les utiliser. Voilà. La protection, donc apprendre à vous protéger. Vous êtes protégé. Mais arrêtez de vous focaliser sur « de toute façon, je suis protégé, l'univers me protège. » Oui, vous êtes protégé. Ça, c'est une certitude, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bravo, youpi. Mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes protégé, ce n'est pas parce que vous... De toute façon, je vais rebondir. Hein. Alors là, j'ai beau à tomber, mais moi, je me relève. Oui, si vous voulez. C'est pas la question. Vous dites, vous êtes protégé. Ce que vous allez traverser, c'est pour vous faire avancer, vous faire grandir. Vous avez bien avancé. Mais attention, on vous demande quand même, et voir, on vous suggère, on vous précise, on vous incite à travailler votre dépendance affective. Attention, attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Parce que mes Verseaux et Gémeaux, ainsi que les Balances, dès qu'on vous dit bonjour, dans votre tête, ça part vite. Vous commencez à créer des scénarios, vous commencez à vous faire des films, à faire des projections.
et vous oubliez de vivre le moment présent. Et puis si ça fait 2 ou 3 jours d'affilée qu'on vous dit bonjour, ou si ça fait 2 ou 3 jours d'affilée qu'on vous fait un compliment, que ce soit au travail, que ce soit, vous devenez dépendante de ces compliments, vous devenez dépendante de ces messages, vous devenez dépendante de ces coups de fil. Et là, on vous dit, ok, on va t'en donner des choses, mais tu ne tombes pas dans l'addiction. Tu ne tombes pas dans la dépendance affective vis-à-vis des autres. Et ça rejoint les cartes de l'oracle d'Angela. On vous dit de devenir chaque jour votre propre priorité. De chaque jour vous aimer un petit peu plus et encore un petit peu plus. De faire un pas d'amour bienveillant et inconditionnel vis-à-vis de vous et d'arrêter de vous tourner vers l'extérieur. À partir du moment où vous vous aimez, à partir du moment où vous commencez à vous dire oui vous au lieu de dire oui systématiquement aux autres, votre taux vibratoire il va augmenter. Et les tests de la vie concernant la dépendance affective, concernant la blessure d'abandon ou de rejet ou d'injustice, ainsi que la trahison, vous allez moins les subir, vous allez les voir arriver et le dire ah, c'est bon, c'est déjà vu, merci, je suis déjà dans une autre étape. Et vous allez la dépasser dans la légèreté, dans la bienveillance, sans être dans cette espèce d'angoisse de oh là là, je suis en train de vivre un événement, quelle catastrophe, tu fais quoi, j'ai dit quoi, il m'a dit quoi, ça veut dire quoi. Vous allez arrêter vos questions, vous allez arrêter votre propre analyse depuis la peur, parce que vous s'auto-analyser, c'est important, c'est intéressant, mais s'analyser dans la peur, dans le jugement, ça c'est pas constructif. Donc, mes très chers signes d'air, vous allez être protégé dans ces cheminements, dans ces parcours que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre le mois d'août. Mais surtout, on vous dit de travailler les dépendances affectives. Je vous ai déjà fait une vidéo concernant comment couper avec les liens toxiques. Je vous invite vraiment à la regarder. Cette vidéo, elle va vous accompagner, elle va vous aider, elle va vous donner des méthodes, des outils pour arrêter de tomber dans une dépendance affective, de vous voiler la face et de vivre des relations, que ce soit professionnelle, amoureuse, amicale, dans la bienveillance et dans l'indépendance. Parce qu'on peut aussi être dépendant des amis, on peut être dépendant de notre travail, on peut être dépendant de notre famille. Et le but ici, c'est d'expérimenter des choses, de les comprendre, de les transcender et ne plus être dans un schéma de répétition parce que ça me va bien. Non, non, non. Là, on vous demande de vous dépasser et d'avoir plus d'autonomie énergétique, psychologique et émotionnelle. J'espère que vous avez compris cette vidéo. En tout cas, j'étais très heureuse de faire cette vidéo pour vous, de la partager. Je vous invite à prendre une grande inspiration. On bloque et on va libérer les énergies. Super. J'espère que cette vidéo elle va vous aider et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.